כצפוי היום, בטח יש כאלה שעסוקים בענייני ל"ג בעומר, אז אולי מהמקומות הרחוקים יוכלו להצטרף אלינו, אולי. ל"ג בעומר, יש להתבונן במה שאמרו ז"ל. C'est un מאמר qu'on a sûrement fait. J'ai choisi un מאמר de ל"ג בעומר, puisqu'aujourd'hui c'est ל"ג בעומר. Je me suis dit c'est bon d'étudier ou même de rappeler ce qu'on a déjà étudié. C'est un מאמר intéressant. Donc, il est bon de rafraîchir la mémoire. Et pour ceux qui l'ont déjà étudié, et pour les autres, Vadraï, ça sera un revah gadol. Yesh leidvonen mema shamru zal, yebamot samerbet. Méditez ce que les Chachamim nous ont dit dans la Gemara. Kavdalet elef talmidim ayulu le Rabbi Akiva, 24 000 élèves, Rabbi Akiva a grandi, enseigné, Vekulam metu. Ils sont tous morts, mi Pesach ve'ad Atzeret, entre Pesach et Shavuot. Mitnei shelo na'agu kavod ze laze, parce qu'ils n'ont pas donné l'un à l'autre l'honneur, le kavod, le respect, la considération qui convient. Dans la Gemara Maseret Yebamot, je vais quand même vous la rappeler dans les mots parce que c'est un petit peu différent de ce qui est présenté dans le Shem Ishmuel. La Gemara parle d'abord de choses qu'un homme fait dans sa jeunesse et qu'il se doit de le refaire dans sa vieillesse. En tous les cas, dans l'âge avancé. Par exemple, si un homme était marié dans sa jeunesse, eh bien, s'il doit se remarier, qu'il se remarie. Un homme ne doit pas dire j'étais marié, j'ai des enfants, c'est fini. Il doit se remarier. Okay. C'est ce que dit la Gemara. Tanya Rabbi Yoshua Omer Nasa Adam Isha beyalduto, Isa Isha beziknuto. Ayulo banim beyalduto, Yulo banim beziknuto. S'il avait des enfants dans sa jeunesse, eh bien, qu'il continue dans les âgés, l'âge avancé, de faire des enfants. Shenemar baboker zera et zarecha. ולערב אל תנח ידיך, כי אינך יודע איזה הכשר הזה או זה, אם שניהם כאחד טובים. Bon, c'est une sugia en elle-même. Rabbi Akiva Omer, למד תורה בילדותו, ילמד תורה בזקנותו. Un homme, il a étudié dans sa jeunesse, il ne peut pas dire maintenant, ça y est, j'ai la maîtrise, j'ai l'agrégation, le doctorat, et là, il continue à étudier dans sa vieillesse. Rabbi Akiva Omer, למד Torah biyalduto, ilmod Torah beziknuto. Adraba, un homme quand il vieillit, qui continue à étudier la Torah, alors c'est une Torah qui fleurit, qui est belle et qui donne à l'homme aussi la possibilité de rester jeune. Quand un homme il est dans l'énergie de l'étude, okay, et il ne se sent pas à la retraite. Dans la Torah, il n'y a pas de retraite. Adiom moto. Ayulo talmidim biyalduto, Yulo talmidim biziknoto. Si un homme il avait des élèves dans sa jeunesse, eh bien, qu'il en grandisse aussi dans sa vieillesse. Shenemar baboker zera et zarecha. Et là, à ce sujet-là, vient la Gemara connue. Okay? Quel est le rapport? Amrou. Shnei masar elef zugim talmidim ayu le Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il avait 12 000 zugot. Okay? 12 000 doubles d'élèves. Comme on va dire, couple, non. Un autre mot. En double. 12 000 chavrutot. Ouais, c'est encore mieux. Ayulo le Rabbi Akiva, migevat adantitras. Migevat, c'est le nom d'un endroit.
ad Antipras. Il semblerait que c'est des contrées qui sont au centre de Eretz Israël. Aujourd'hui, il y a Antipras. Ouais. C'est dans le centre, plus ou moins. Il y a aujourd'hui Antipras, un endroit qui est, en tous les cas, qu'on associe à ce nom-là de Antipras. Et Koulam Metu Beperek Echad. Et tous les élèves de Rabbi Akiva, donc c'est 12 000, 2 fois 2, c'est 24 000. Cette paire. Décédés. Pardon? On peut dire des paires, une paire d'élèves. Voilà, des pères, oui. C'est bien père d'élèves, peut-être. Père avec A. Okay. Vechoulam Metu Beperek Echad, et sont tous morts dans une période. Dans une période. Mipnei Shelon Nagouila, la Gemara ne dit pas tout de suite dans quelle période ils sont morts. Ils sont tous morts dans une période. Mipnei Shelon Nagou Kavod Ze Bazé. Mipnei Shelon Nagou Kavod Ze Lazé. Chacun ne donnait pas le kavod à l'autre. Et le Etz Yosef nous ramène que dans le Midrash, c'est écrit différemment, c'est écrit Mipnei Shaita Einehem Tsara Elu La Elu. L'œil de chacun par rapport à son voisin, à son prochain, était mesquin. Un autre Sarah, c'est quoi un autre Sarah? C'est un œil mesquin, un œil petit. Ve'aya olam shamem, après qu'on périt, après qu'on périt les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, le monde était shamem, désert, dans tous les cas, comment on dit quand il n'y a plus personne, désert. Ve'aya olam shamem, dévasté. Rabbi Akiva était Rabotenu Shebadarom, jusqu'à que Rabbi Akiva est allé chez nos maîtres qui se trouvaient dans le Darom, dans le sud. Alors, est-ce que c'était déjà ses élèves? Ou est-ce qu'il les a maintenant pris comme élèves? Il est certain qu'ils étaient déjà grands. C'est pas c'est des élèves qui viennent former maintenant, qui Rabbi Akiva recommence. Ils étaient déjà grands, ces élèves. Et qui c'est ces 5 élèves-là qui sont les élèves du Darom? C'est-à-dire, eux, ils étaient dans le sud. Ils étaient dans le sud, ces 5-là. A priori, le sud ici, ce n'est pas Be'er-Sheva, c'est plutôt Yavne. Okay? Yavne, on sait que c'était un centre, une yeshiva de Rabbi Yochanan Zakai. Ad Sheba Rabbi Akiva etzel Rabotenu Sheba Darom Ush. Et que Rabbi Akiva est arrivé donc dans il semblerait à Yavne, Ushna'a, et il a enseigné la Torah. Donc on a l'impression, et ce n'est pas une impression, c'est même confirmé par ailleurs dans Chazal, que Rabbi Akiva, en réalité, c'est le canal de la Torah qui est donné au Har Sinaï. Ce n'est pas mentionné dans Pirkei Avot, mais c'est écrit par ailleurs que Rabbi Akiva, finalement, c'est lui que toute la Torah qui a été transmise, Moshe Kibel Torah Mishinaim, Sarah Yoshua, etc., on a les Zugot, on a les Anshek les Sagdola, on a les Zugot, mais après ça, quand on arrive au Tanaïm, où est-ce que ça se mitnakez? Les itnakez, ça veut dire se concentre, se canalise. Se canalise, c'est chez Rabbi Akiva. Et donc, c'est Rabbi Akiva qui doit faire passer la Torah, qui doit donner suite à la Torah. Oui, mais ceux qui vont être la suite de la canalisation de la Torah. Non, il était déjà. Ah oui, bien sûr. Rabbi Akiva etzel Rabotenu Sheba Darom, Ushna'a, il a enseigné à les Rabbi Meir, qu'on connaît, Rabbi Yehuda Bar Ilaï, qu'on a parlé hier soir dans cette rencontre entre les 3 Tanaïm, Rabbi Yehuda Bar Ilaï, Rabbi Yossé et Rabbi Shimon Bar Yochai, ils avaient ce débat, si on peut dire, entre eux sur les Romains. Donc, c'est les 3 là. C'est Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon et Rabbi Elazar ben Shamoua. On rencontre toujours Rabbi Elazar dans les Mishnayot. Rabbi Elazar, c'est Rabbi Elazar ben Shamoua. Donc nous avons 5 ici, Tanaïm, qui sont en réalité la suite. C'est à travers eux que la Torah va être continuée, que la Torah va être transmise et
au Dorot Habaïm. Vehem et Amidu Torah Beotasha. Ça, c'est écrit mais fort dans ces mots dans la Gemara. C'est eux, Shema Amidim Torah Beotasha. Si, bien sûr qu'il y avait. On parle de dimension. On parle des dimensions. Les élèves de Rabbi Akiva étaient de grandes dimensions, les 4000 tempéries, mais comme on va expliquer, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on est quelques dizaines après le Khurban. Rabbi Shimon Bar Yochai, au moment du Khurban, pour moi, c'est un repère, il avait 3 ans. Rabbi Shimon Bar Yochai, au moment du Khurban de Tamikdash, il avait 3 ans. Hein? Je l'ai lu, je ne peux pas faire le coup. Il aurait participé à la guerre de Bar Korba. Après ça, c'est lui qui était, quand il y avait tout le débat à Yavne avec Rabban Gamliel et toute l'affaire de Rabbi Lazar ben Azaria, ils ont licencié le Nassi Rabban Gamliel, ils ont mis. Après ça, il y avait rotatia. Avant la rotatia, ils ont mis Rabbi Lazar. Et là-bas, c'est un petit peu Rabbi Shimon Bar Yochai qui a provoqué, puisqu'il a posé une question. Est-ce que Tfilat Arvit Rova ou Reshut, comme on connaît dans la Gemara de Maseret Brachot. En tous les cas, et ça, c'était après le Khurban. Donc, Bémet, Rabbi Shimon Bar Yochai, par rapport à sa vie, il a la fin du Khurban, c'est la fin du Khurban, et les débuts de la nouvelle, surtout de la nouvelle période où c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai qui avait pris la suite, mais nous avons les grands élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai et les élèves d'élèves. Il semblerait qu'il a participé à la guerre. Bon, Rabbi Akiva, c'était celui qui avait cru que Bar Korba était Mashiach, comme la Gemara le dit. On voit que dans ces choses-là, même un gadol, anak, que Moshe Rabbeinu prévoit, que demande, je veux voir ce Rabbi Akiva là. Moshe Rabbeinu, je veux voir Rabbi Akiva. Même lui peut se tromper quand il s'agit des affaires de Géoula. C'est-à-dire d'être déterminant dans la Géoula, c'est voir une dimension qui dépasse les plus grands. Et de là, j'apprends que c'est jamais une. On ne diminue pas un gadol parce qu'il s'est trompé même dans la Géoula. Si un des Rishonim, il y a des Rishonim qui ont dit voilà, cette date-là vient. Alors d'abord, ils ne sont pas trompés parce qu'il s'est peut-être passé quelque chose dans l'évolution des choses et dans le processus de la Géoula. Mais la Géoula, c'est quelque chose qui est un or qui dépasse, qu'on n'est pas obligé de dire s'il n'a pas bien prévu les choses, prédit les choses, alors il n'est pas gadol. Ça, c'est une grande erreur que les gens font. Parce que c'est un or qui dépasse Moshe Rabbeinu. C'est pas quelque chose qu'on peut maintenant. Alors lui, il a dit, un tel a dit. C'est pour ça, dans ces choses de Géoula, il faut être prudent. D'un côté, de ne pas dénigrer un rave qui aurait dit quelque chose. S'il est grand, s'il est bémet, il est grand. Je ne parle pas maintenant d'un charlatan. Parce qu'il y en a. Ça manque pas. Mais si c'est bémet un gadol, on a un manou litfos alav. On n'a rien à reprocher parce que c'est quelque chose que même Rabbi Akiva a pu se tromper. Maintenant, on peut dire beaucoup de réponses. Peut-être que Rabbi Bar Korba, il était 8 raoui et qu'il n'a pas mérité à la fin. On peut donner toutes sortes d'explications. Mais ce n'est pas parce que le gadol, il n'est pas gadol. C'est parce que la Géoula, elle surpasse tout le monde. Vous comprenez? Ce n'est pas le miout du gadol, mais c'est la grandeur de la Géoula qui fait. Comme nous dit le Rambam, qu'on ne saura pas les détails de la Géoula que jusqu'à qu'elles viendront et qu'on les vivra. L'onedaotam achiyu. La chose qui est la plus importante de regarder dans la Géoula, c'est quand il y a une réalisation de choses qui ont été prévues par les Nevi'im et qu'on voit en face de nos yeux. Comme nous dit la Gemara dans Sanhedrin. Tu n'as pas un ketz megoulémisé que la terre commence à donner ses fruits. Chose qui a commencé déjà il y a 500 ans en réalité. Il y a 500 ans, la terre commençait à donner ses fruits à l'époque le Beth Yosef, le Harizal, Atzfat, c'était
il y a une description très intéressante de l'abondance qu'il y avait à cette époque déjà. Enfin, déjà, et bon, il y a eu après ça des arrêts, etc. Je reviens. Alors, et la Gemara, je continue, la Gemara que le Shem Ishmuel ramène. Kula metu, quand est-ce ils ont péri? Entre Pesach et Atzeret. Pourquoi la Gemara précise qu'ils ont tous péri dans une même période et nous précise la période entre Pesach et Atzeret? C'est pour nous dire que ce n'est pas une sorte de magefa, une épidémie, bon, qui est un petit peu d'ordre de la nature des choses. Ça arrive, il y a des épidémies, bon. Non, c'était dans une période bien déterminée, et laquelle? Entre Pesach et Shavuot. Comme nous dit le Maharsha, sur place, surtout que le mois de Iyar, la Gemara, elle dit dans Masechet Shabbat, que le mois de Iyar, c'est un mois d'Afka, où tous les remèdes, ils sont plus effectifs. On dit comme ça, ils sont plus bénéfiques, plus efficaces. Voilà. C'est-à-dire que c'est une période d'Afka ou de Brioud, comme on dit. Yar, Hachetevot, Ani Hashem Rofecha. C'est-à-dire que d'Afka, le mois de Yar, c'est un mois. Donc le Maharsha, il nous ramène ça ici. C'est que d'Afka, dans ce mois-là, si ça arrive, ça veut dire qu'il y a un problème, que la Hashgacha s'est manifestée. Il y a un problème, et la Hashgacha s'est manifestée. Amar Avchama Baraba Vitemar Abichia Barabim, et Kulam Metu Mitara, ils sont tous morts d'une mort mauvaise. Maï, c'est quoi là? Amar Rav Nachman Askara. Askara, c'est une mort qui commence dans les intestins, la Gemara elle dit, et qui finit dans la bouche. C'est un peu la mort, enfin c'est la mort des Meraglim en réalité, comme les Chazal ont dit. Et Rabbi Yehuda Bar Ilaï, et c'est pour ça qu'il a eu le titre. C'est là-bas où la Gemara elle dit Shurosh Hamedabrim Bechol Makom, Rabbi Yehuda Bar Ilaï, et c'est lui qui explique. Ça veut dire quoi que ça commence des entrailles, il dit Medemehaim, il veut dire entrailles, ça veut dire que ça commence des reins, parce qu'on sait que les reins, c'est eux qui conseillent. Ça continue au cœur, parce que le conseil se forme dans le cœur. C'est-à-dire quand on a une mauvaise pensée, c'est ça, comme ça que ça commence. Les crayottes, le cœur, la bouche, la langue, elle coupe les mots, et la bouche termine. Okay? C'est-à-dire dans l'expression de la bouche. Donc là, et comme nous dit le Maharsha, comme ils ont fauté, pas simplement, a priori on a l'impression qu'ils n'ont pas donné de kavod, c'était peut-être dans la manière de se comporter, mais ce n'était pas dans la shonara. Mais ce que la Gemara nous dit à la fin, qu'ils sont morts avec Askara, ça vient nous prouver qu'il s'agit qui avait du lachonara. C'est-à-dire que ce n'était pas simplement un manque de considération, mais aussi, finalement, ce manque de considération finissait par une mauvaise langue. Et c'est pour ça qu'ils ont été punis. Ils ont été punis de cette mort-là, qui est ce qu'on appelle Askara, Chas Shalom Bar Minan. Et ça s'est fait dans cette période-là, parce que les mots qu'ils disaient, c'était par manque de considération de la Torah de l'autre. L'Onagu Kavod Zevazé, le Maharsha nous dit que ce n'est pas simplement un dénigrement l'un vis-à-vis de l'autre, c'était je ne considère pas ta Torah elle vaut rien, ou je ne reconnais pas ce que tu dis, etc. Donc c'était un problème c'est pour ça qu'il dit que ça s'est fait entre Pesach et Shavuot aussi, à part le fait que c'est une manifestation, puisque c'est une période où d'Afka, il y a de la guérison. Et pourquoi eux, ils vont mourir une mort qui est particulière, mais c'est aussi parce que c'est à l'approche du Matan Torah, où cette période ne supporte pas le manque de respect de la Torah. Voilà. Est-ce que c'était entre les Zougot? C'est intéressant. Il semblerait que ça a l'air d'être général. זוגות תלמידים היו לרבי המהר"ל, כולם מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה, c'est-à-dire entre les חברותות. La חברותה n'a pas donné כבוד l'un à l'autre. Ça a l'air d'être comme ça.
Ouais, pourquoi pas dire 24 000? Tu dis 12 000 multiplié par 2. Ça veut dire que le problème était dans la considération de la chavruta à l'autre. Bon, maintenant on y va au Shem Mishmuel. Après cette introduction, mais c'était important, je pense. Yesh Lidbonen. J'ai rendu mes hommages. Yesh Lidbonen. Mamash Amro. En tous les cas, on félicite Michael Haddad pour l'animation hier soir, qui était Baruch Hashem positive au niveau de l'ambiance, à tous les niveaux. Yesh Lidbonen Mamash Amro Zal. Kavdalet Elef Talmidim Ayul el Rabbi Akiva. Vekula metu en Pesach Vadatzeret. Donc vous voyez, il ramène ici 24 000, il fait le compte. Mais on a écrit dans la Gemara, c'est écrit 12 000 multiplié par 2. Et quand est-ce qu'en réalité c'est a priori on nous dit mi Pesach Hadat Seret, mais c'est pas Ad Shavuot. Et c'est écrit dans un midrash qui est ramené dans les poskim que c'est Ad Pros Shavuot. C'est quoi Pros Shavuot? Le mot pros qui est utilisé dans les Mishnayot, c'est pros, c'est moitié d'un mois avant Shavuot. Donc c'est 15 jours avant Shavuot. Et c'est quand? C'est le 34. C'est pour ça que les Sfaradim sont très makpidim, 34, pas le 33. Mais quand ça tombe Erev Shabbat, le Tashbat dit, Rabbeinu Rashbat, Rabbeinu Shimon Bar Tzemach, nous dit qu'on peut se raser pour l'Ichvot Shabbat Kol. Et pourquoi? Parce que maintenant, à l'Akba Omer, Paskou Lamout. Les Ashkenazim, ils se rasent même à l'Akba Omer et ils se marient l'Akba Omer d'Afka parce que pour eux, c'est en réalité à l'Akba Omer même. Et ils ne tiennent pas compte de cet avis-là des 15 jours avant, etc. Et l'Akba Omer même, c'est un jour de Simcha parce que l'épidémie s'est arrêtée. Il y a plusieurs explications. Et Hatzadikim, chez les Ashkenazim aussi, il y a plusieurs déotes, donc je ne vais pas rentrer dans ça. Maintenant, la question du Shem Mishmuel, Ech Hatzadikim alalu, Shaya Libam Birshutam. Les Tzadikim qui sont Libam Birshutam, ça veut dire qu'ils sont maîtres de leur cœur, ils sont maîtres de leur pensée, ils sont maîtres de leur tendance. Libam Birshutam, c'est une expression, ça veut dire que je suis en maîtrise et ma pensée, mon cœur, il se trouve dans mon domaine. Il est sous ma shlita. Shaya libam birshutam leatot lechol asher yarpatsu. Un tzaddik, il est maître de son cœur. Comme on dit, la Gemara, il fait la différence entre Esav, Vayomer Esav, Belibo. Il est dans son cœur. C'est la Kadosh Baruch Hu l'Avdil, ou c'est d'autres tzaddikim, Vayomer Hashem Elibo. On parle à son cœur. Le tzaddik, il parle à son cœur. Il lui dit à son cœur ce qu'il faut faire. Alors, si c'est des tzaddikim, comment ça se fait qu'ils ont pu arriver à un niveau comme ça où on ne respecte pas l'un et autrui? Madoua l'onahagu kavod zelazeh ve'onesh haya bizman hazeh dafka. Et pourquoi le onesh, la punition, était dafka dans cette période? Venire l'ine inyan igat kavod ze beze kvar amarnu shehi mitzad sheroe bechavero ma'ala she'en bo. Quand est-ce qu'on donne du kavod à l'un à l'autre? Alors, nous donne une définition, le Shem Mishmuel, qu'il aura déjà ramené par ailleurs, qui est quand je vois chez autrui, quand je vois chez mon prochain, une ma'ala, une vertu, je ne sais pas si on peut dire un autre mot, une ma'ala, une vertu que je n'ai pas. C'est-à-dire, j'arrive à voir quelque chose chez lui que moi, je n'ai pas. Là, j'arrive plus à donner considération. Et il y a toujours quelque chose chez l'autre que je n'ai pas. Parce que dans ce détail-là, tu es plus grand que moi. Non, il ne veut pas dire le Shem Mishmuel qu'on ne doit pas considérer quelqu'un que je ne vois rien de supérieur à moi. Non. Ce qu'il veut dire par là, c'est quand on parle de kavod, honorer. Honorer, c'est un petit peu comme le sens de maître. Rabbi Nachman, il dit qu'en réalité,
on doit tous dans notre vie être des enseignants de Torah. Rien que par rapport à quoi? Par rapport où, comme nous dit dans Pirkei Avot, évidemment, où j'ai pu enseigner à quelqu'un quelque chose qu'il ne savait pas, tout simplement. Ou lui apprendre quelque chose, ou influencer quelque chose, ou être l'exemple de quelque chose que lui n'a pas. Et ça s'appelle être un enseignant. Ça s'appelle être un maître. Même que, et dans notre vie, donc on peut avoir beaucoup d'élèves comme ça, d'une chose ponctuelle qu'ils ont reçue de moi. Et, avec Achitophel, Ata Aloufi ou Yudaï. C'est-à-dire que cette notion que chacun, en réalité, on a un dévoilement de la divinité propre, particulier. On a chacun un dévoilement de la divinité et on a chacun une part dans la Torah particulière. Et des fois, on ne le voit pas, mais il faut croire que l'autre, il a ce que je n'ai pas. Et alors là, ce n'est pas simplement, bon, ça va, on ne se fait pas de mal. Non, je te considère comme un maître, comme nous dit Chazal, et Mora Chavecha, et Mora Rabach. Au Mora Rabach, et Mora Shamayim. Et Kavod, pardon, Kavod, Chavecha, que Rabcha. Kavod Talmidecha, c'est-à-dire, on voit cette notion-là de considérer l'autre comme un maître. Elle apparaît dans cette Mishnah de Pirkei Avot. C'est pas possible qu'un homme ne soit pas plus grand que l'autre dans un détail. Maintenant, il nous dit, quand il dit il dit par ailleurs, dans le sens de par ailleurs. Quand on est unis, ça ressemble à quoi être unis? Ça ressemble comme Am Israël, on est tous un homme. On est tous des membres d'un homme. Am Israël, c'est une entité, c'est un homme qui a plusieurs membres et chaque juif, il est un membre. Alors, si c'est comme ça, c'est problématique. Pourquoi? Parce que les membres sont tellement en corrélation, sont tellement unis, sont tellement en harmonie, qu'en réalité, on ne peut pas donner une importance l'un plus que l'autre. On ne va pas dire que le pied va donner du kavod à la main, ou la main au pied, ou les oreilles aux yeux, ou le pied aux oreilles. Pourquoi? Parce qu'on est tous unis dans une même harmonie, on fait partie tous d'une même entité. Donc, finalement, c'est pour cela que l'union, des fois, quand on parle d'union, il y a un côté problématique dans l'union. C'est en réalité c'était un peu le problème de tous ceux qui ont prôné l'idée de l'union entre les humains, c'était d'effacer la particularité de chacun. On est tous des animaux intelligents. On est tous un troupeau, mais un troupeau d'un niveau d'intelligence plus que les animaux. Et c'est pas ça. Et ça, c'est une erreur. C'est-à-dire d'arriver à un amour. N'oublions pas que on va dire celui qui a commenté le Ve'afta l'aracha kamocha en disant Zeklal Gadol Batora, c'est Rabbi Akiva. Donc le maître des 24 000, c'est lui le grand Ve'afta l'aracha kamocha Zeklal Gadol Batora. Et c'est d'Afka ses élèves. Oui. Non, là, tu parles maintenant d'une pédagogie, une pédagogie qui échoue. C'est-à-dire quand on insiste trop sur un certain enseignement, on en arrive à l'effet contraire. C'est un petit peu dans ce sens-là que tu veux aller. Non. C'est de la catastrophe qu'il a érigé ça comme le principe de base. Peut-être. Je ne suis pas sûr. Peut-être de la catastrophe qu'il a érigé. C'est possible. C'est ça. On est tous au même niveau, tous égaux. Voilà. On est tous des... Voilà. Alors, c'est possible que ça peut engendrer une erreur. On est tous égaux et donc
Et donc, finalement, il n'y a pas de particularité là. Il n'y a pas de particularité. On est tous en égalité et on s'aime parce qu'on fait partie d'une même entité. On est liés parce qu'on fait partie d'une même entité. On est en complémentarité, mais il n'y a personne, aucun de nous a une ma'ala, une importance. Chaque évar dans le corps, il a sa particularité. Oui, mais. Non, c'est vrai, si on réfléchit à ça. Oui, il a sa particularité, mais est-ce que la particularité, elle va être considérée d'un membre à l'autre? La particularité Vadaï qu'il y a. C'est pour cela que l'exemple, il n'est pas loin. Mais est-ce que ceux qui travaillent en collaboration, avec en profonde, avec chacun sa particularité et chacun sa part, est-ce que finalement, ils vont être capables, s'ils sont très unis, de pouvoir se considérer l'un l'autre? Il y a un danger en tous les cas, il y a un danger. Nous, aujourd'hui, on est après ces enseignements-là. Si c'est ainsi, des chaverim qui sont keish echad, belev echad mamash. יש מקום לומר שלא שייכת חלוקת כבוד זה לזה. On risquerait d'arriver à ne pas pouvoir donner le respect et la considération réciproque, chacun à l'autre. Sharei kulam keish echad mamash, on est un. Ça arrive très souvent, surtout dans les couples, hommes et femmes. Ça arrive souvent parce qu'on est tellement liés, et des fois par un vrai amour. Ça arrive qu'il y a un vrai amour, mais cet amour les rend tellement unis que finalement, moi et toi, on est la même chose. Donc, on n'arrive pas à considérer la particularité de l'autre. C'est un problème, ça, des fois, dans les couples, de ne pas être capable de cerner la grandeur de la personne que j'ai en face de moi, parce que bon, toi et moi, on est une, et c'est bien qu'on est une seule personne. Des fois, c'est même pas ça. Des fois, c'est même pas ça, toi et moi, une personne. Quand on arrive à ce niveau-là d'union, qui est super, il faut faire attention que ça ne se transforme pas en je peux te marcher dessus. Pourquoi? Parce que finalement, je me marche sur moi. Bon. Il semblerait que c'était ça l'erreur des élèves de Rabbi Akiva. C'est pas comme ça que ça doit être. Chaque tzaddik, il a sa place, il a son rang, il a son niveau, il a son degré, il a son importance. Ve'eno domé le adam echad. On n'est pas tous les tzadikim ensemble ne sont pas tous exactement comme un homme où les membres sont unis. Et même quand on peut être agréé devant chez Akadosh Baruch Hu par rapport à l'ensemble, il agrée des fois l'ensemble, malgré cela, les Juifs, les Bnei Israël, ils ont une particularité. On doit savoir que chacun a son monde, chacun a son point particulier et il est jugé par rapport à son point particulier. On n'est pas jugé que par rapport au clan. Le jugement d'Akadosh Baruch Hu, il se fait, et on le voit à Rosh Hashanah surtout, c'est Kulam Omrim Lefanav qui venait Maron. C'est-à-dire qu'en réalité, Am Israël, c'est une dimension générale, mais c'est une dimension générale qui comprend toutes les dimensions particulières de chacun. Et la collectivité ne détruit pas la particularité, et la particularité ne va pas non plus détruire l'individualité. L'individualité ne va pas être non plus au détriment de la collectivité. C'est-à-dire qu'on doit savoir vivre avec tout. C'est pas évident, ça. C'est pas évident. On avait parlé par ailleurs dans Parashat Béar la semaine prochaine. C'est ça la différence entre la Shemitah, où c'est la collectivité, et le Yovel, c'est l'individualité. On avait parlé de ça à l'époque.
Pirouge d'ivrei à Midrash, j'ai entendu de mon père, donc l'Avnei Nézer, le Midrash, un Midrash dans Parashat Vaïkel, où le Midrash ramène une contradiction entre deux psukim, où on voit d'un côté Agjourou, il considère chacun, et par ailleurs, on voit qu'Agjourou, il considère l'ensemble. Donc, Agjourou, tu m'aimes pourquoi? Parce que je suis un juif qui fait partie d'un Israël, ou tu m'aimes parce que je suis moi, ce que je suis? Comment tu me vois? Tu me vois rien que parce que je suis un membre de la communauté, ou tu me vois à moi aussi tout seul? Eh bien, c'est les deux. C'est les deux. On voit pas à travers les mouvements chassidiques ou Negdim, on voit un petit peu, mais on voit dans la vie juive que, d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il y a la tfila. La tfila, elle est comme ça. Quand on prie Betsibourg, la première partie, c'est chacun individuellement dans la collectivité. Et après ça, le Shaliach Tzibour, il prie pour tous. C'est la collectivité fondée sur une bonne individualité, en réalité. Construite avant. Mais des fois, on doit passer par l'itinéraire inverse. Commencer par la collectivité. Par ailleurs, le Shem Shmuel nous dira individuellement qu'est-ce qu'on vaut de voir franchement. Donc, vaut mieux d'abord mériter par rapport au fait que je fais membre de la collectivité. C'est pour ça qu'on vient au Beth Knesset prier le Tzibour. Pour d'abord entrer dans le Tzibour, parce que tout seul, comme nous dit le Zohar, il n'y a que rares les gens qui ont une fila qui peuvent passer. Donc, je rentre dans le Tzibour. Mais quand je suis dans le Tzibour, il y a d'abord Tfila Belachash. C'est une Tfila Betzibour où il y a l'individualité. C'est intéressant, ça. Pirouge d'ivrei à Midrash, si vous voulez, vous pourrez regarder le Midrash, ou c'est un Midrash que je ne vais pas maintenant m'attarder là-dessus, mais vous pourrez le consulter. Il n'est pas très difficile. Il y en a qui sont agréés par rapport à l'ensemble. Mais il y en a qui ne sont agréés que par rapport à. Et il y en a, qui sont agréés, même, faites attention, gam. Ce mot gam, il est important ici. Il y en a qui sont, à part le fait qu'ils sont agréés, du fait qu'ils sont membres de la collectivité, membres de la communauté, membres de Ham Israël, ils ont aussi le niveau d'être agréés individuellement, qui est un niveau très haut. Qu'est-ce qui s'imposera? On peut tout à fait imaginer qu'il s'adaptera, quelqu'un il est pas bien, mais s'il se fond dans la collectivité, qu'est-ce qui va s'imposer pour lui? Est-ce qu'il est sauvé, en d'autres termes? Il est sauvé dans le sens où c'est ça qui va ouvrir s'il veut lui-même les nacelles, exploiter, s'il va vouloir exploiter le fait que maintenant ça va, il est compris dans la communauté, il va pouvoir gagner. Bon, c'est l'idée du loulav aussi, mais c'est une ouverture, mais ça le sauve quand même, qu'il sera quand même épargné, c'est-à-dire il fait partie de l'ensemble. Mais est-ce qu'il va jouir, disons, dans Olam Haba, d'une place particulière considérable? Pas autant, parce que même là-bas, il sera en réalité, il jouira rien que par le fait qu'il fait partie d'un ensemble. Et ça, c'est une lacune, c'est un manque. Mais en tous les cas, en ce qui nous concerne, les 24 000, l'erreur était, oui, on est bien unis, hein, on est bien soudés, on est bien intégrés, mais on a oublié la valeur particulière de chacun. Maintenant, l'ordre des mois de l'année sont Nissan, Yar, Sivan. D'accord? À partir de dans cette période-là. Il guide Kvot Kocho Avi, on m'a enseigné chez Nissan Mazalot Talé. Quel est le mazal du mois de Nissan? C'est le Talé. C'est le bélier.
Et le Chazal nous dit, à propos de quand Yaakov retourne chez Lavan, il dit Vaïli Shor Vahamor, Tson Vaevet Veshifra. Quand on dit Tson, Chazal dit que c'est quoi Tson? Tson, quand ils sont un troupeau, leur cri, comment on appelle le cri des troupeaux des moutons, quand ils bêlent, ils ont une voix commune. C'est pas très. Les voix, elles sont toutes synchronisées, comme ça on va dire synchronisées. Uniforme. Monocorde. Et c'est écrit dans le Midrash, que ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ils sont tous tournés vers Hachem en même temps. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est l'idée de la collectivité. Chez Enahem et la Kolechad, ils n'ont qu'une voix. Azuzman Aritsui Mitzad Klal Israël. Nissan, c'est la période on est agréé, un Israël est agréé, mais pas individuellement. C'est pas la fête de l'individualité, c'est la fête de l'ensemble. C'est un Israël qui sort d'Égypte. C'est pas le niveau individuel qui est important à la sortie d'Égypte. C'est quoi? C'est le niveau de l'ensemble. On le voit, c'est la sortie d'Égypte, c'est les 600 000 qui sortent. Il n'y a pas d'importance maintenant au niveau de l'un, au niveau de l'autre. C'est l'ensemble qui sort. C'est le Beth Avot. Pessah, on doit toujours le manger. Toute l'idée de Pessah, c'est le Chaboura. Okay? En collectivité. Yar, c'est quoi Yar? Yar, c'est Shor. Yar, quel est le mazal? C'est le taureau. Okay? Shuzman Ritsui, c'est le mazal, c'est le signe du zodiaque. Bon, les signes du zodiaque sont vrais, hein. C'est pas qu'on fait de l'astrologie des journaux, là, c'est l'astrologie, c'est une chokma originelle qui existe, mais comment on l'oriente, qu'est-ce qu'on fait avec, c'est une autre affaire. Et ces signes-là, on les voit à Mouda Shachar, c'est-à-dire au moment de l'aube, on les voit à l'est, avant le début avant l'aube, les étoiles sont en groupe qui ont ces formes-là. La forme d'un taureau, la forme d'un bélier, la forme d'un... C'est comme c'est là qu'est venu. Abraham Avinu, il était gadol dans ces choses-là. Mais évidemment, Am Israël, il est mal à Mazal, donc c'est vrai. Et alors? Et le fait qu'on donne tzedaka, on se met au-delà du Mazal. Donc il n'y a plus d'importance de regarder le Mazal. Mais bon, il y a quand même une influence. Et ce n'est pas par hasard que les mois, ils ont ces Mazalot-là. Et donc, il y a un naga, dans la providence, les choses sont vues sous cette dimension-là. Okay? Et Yar Mazalo Shor. Et alors, c'est quoi? Shor, c'est quoi le taureau? Uzman Ritsui Kol Pratu Prat Latso. C'est individuel. En quoi le Shor, c'est individuel? Bon, on le voit un petit peu, il est un petit peu indépendant, le Shor. Lui, il va, il bouscule tout le monde, enfin, quand il est Shor, moi, dans tous les cas, qui garde Shor, et Shor et etc. Ramzouzal, dans la Gemara, ils ont trouvé Chazal nous ont dit une allusion à cela. Pourquoi pour le chauffard de Rosh Hashanah, on ne va pas utiliser une corne de vache? Pourquoi pas une corne de vache? Pas soul. Alors, le Gemara donne plusieurs explications. Abaye nous dit que la raison, c'est que la corne d'une vache, elle a l'air d'être plusieurs chauffarottes l'un dans l'autre. Parce que c'est à chaque fois que la corne grandit, il y a une tosefet. Et à chaque fois, c'est comme des couches l'une sur l'autre, et ça paraît plusieurs chauffards. Alors, il y a l'idée ici que Keren Parad et Kae Gilda. C'est pas un chauffard, et là, c'est un chauffard qui paraît en plusieurs morceaux, rattachés l'un à l'autre. Bekeren Kae Gilda Gabitrazek et Shnaim ou Shosha Shofarot. Moré à l'Itchalkut Apratim. Donc, il y a l'idée de la division des détails. Les Sivan, c'est quoi Sivan? Mazalot et Omim, les jumeaux. Asie, c'est quoi les jumeaux? Eh bien, c'est les deux. Pourquoi? Parce que c'est deux. Donc, c'est l'individualité, mais c'est l'individualité qui a le commun. Puisqu'ils sont non seulement deux frères, mais ils sont aussi jumeaux. Az, Uzman, Ritsui, Mishne, Apanim, Yardav. Donc, il y a les deux éléments, il y a les deux aspects.
Mitzad Aklal ou Mitzad Aprat. V'alken Midrash. Faites attention, il nous ramène maintenant des sources que je vais lire vite. V'alken Midrash. Kevan shenu Israël keish echad. Belev echad b'ota sha'am ha'ajochu. Asha. Are Asha she'eten Torah levanai. C'est intéressant de voir que nous, on connaît bien Vaïchan Israël Kenegeda, Keish Echad Belev Echad, mais on ne connaît pas le Midrash qui s'exprime d'une manière un peu plus hada, un peu plus tranche, qui tranche et disait, où il est écrit, quand il a vu qu'ils étaient tous unis, Israël Keish Echad Belev Echad, quand il a vu ça, c'est exprimé différemment. C'est pas quand Israël est arrivé à Sinaï, ils étaient Keish Echad Belev Echad. Non, il a attendu le moment. C'était pas, il fallait trouver le moment. Où ils sont tous unis, Keish Echad Belev Echad. Ah, je donne la Torah. Non. Des mazalot dans le sens, ça veut dire que les mazalot, ils existent et que toute la nature et tout a une influence de ces mazalot. Mais est-ce qu'un homme, il est soumis à un décret du mazal? Okay? Alors, quand tu es shomer, après avoir reçu la Torah d'ailleurs, et que tu es shomer Torah ou mitzvot, ça arrive à te placer au-dessus du mazal. Ça ne veut pas dire que, mais ces influences, elles existent absolument. Et la nature des choses, elle va dans ce sens. Et les mois ont leur disposition par rapport à ça. Mais quand la Gemara dit qu'El Mazal Israël, c'est dans le sens où s'il n'y a pas de fatalisme. Quand on est Shomer Torah ou Mitzvot, puisque je me place avec la Torah et Mitzvot que j'ai reçue au Har Sinaï, je me place au-dessus du Mazal. Il y a un autre midrash qui dit s'il manquait un de Ham Israël dans la communauté, c'est encore plus fort, encore plus puissant comme expression. Ça veut dire qu'Aglocho, il avait besoin que tout le monde soit uni, mais pas seulement que tout le monde soit uni, mais que tout soit là aussi. C'est-à-dire que là, ça paraît surtout. Pardon? Là, c'est la dimension individuelle. Mais non, chacun a reçu individuellement. Et là, il ramène une autre source. On a appris des psukim dans Parashat Yitro et dans Parashat Mishpatim. Aujourd'hui, il aurait dit à Moshe, tu montes au Har Sinaï, là. Aaron, il va monter là. Ses enfants, là. Chacun avait sa place. De là, on voit qu'en réalité, la Torah, elle a été donnée par rapport à une place déterminée de chacun, surtout quand il s'agit des grands. Vous voyez, la masse, elle était en bas, mais les grands, ils ne sont pas tous à la même place. Mais même là, dans la masse, tout le monde n'a pas reçu la Torah au même niveau. Chacun s'était adapté à ça. Les grands, les petits, les moyens, chacun recevait la Torah selon son niveau. De là, on comprend pourquoi la plus grande partie de la Sfirat HaOmer, elle n'est pas en Nissan, elle n'est pas en Sivan. En Nissan, nous avons que quoi? 2 semaines. Et Sivan, nous avons 1 semaine. Mais tout le mois de Yar, il est entier dans les Mea Sfira. On sait que les Mea Sfira, en réalité, c'est l'essentiel de la Sfira HaOmer, c'est l'individualité. La Yetziat Mitzrayim et la fête de Pessah, c'est quoi? La collectivité. Sfirat HaOmer, c'est l'individualité. Que chacun en fait son birour, chacun en fait son nettoyage en réalité de dimension animale, qui est le début, parce que le premier korban qu'on offre, l'orge, vous connaissez, l'orge, c'est l'aliment des animaux, qui est offert le premier jour de la Sfira, où la Sfira commence le premier jour, et qui est le lendemain donc de Yom Tov Rishon Shel Pesach. Comment j'ai gâteau ou Sfartem Lachem, c'était Sfira. Qu'est-ce que les Chachamim ont appris de Lachem? C'était Sfira, le Kol Echad Echad. Sfira HaOmer, on ne peut pas faire comme le Kiddush, comme la Havdalah,
okay? La sphira elle-même, le compte, je ne parle pas de la bracha. La bracha, oui, on peut acquitter tout le monde. Okay? Je parle de la sphira, elle doit être individuelle. Vous savez que, par exemple, le compte du Yovel, il faut que le Beddin compte. Okay? Il y a la première année de la Shemitah, la deuxième année de la Shemitah, jusqu'au Yovel. Il y a un compte. Mais c'est un compte du Beddin. Alors que Sphira Taomer, c'est un compte individuel. Et c'est là où Sfarten Lachem, c'était Sphira, le Kol Echad Ve'echad. Le Kol Echad, Eno Yotze di Sphira Travero. Et aucun n'est acquitté de la Sphira de l'autre, dans le compte. Okay? Je parle du compte. Vim Kol Ze, Yesh Minyan Sphira, Itkalelut Kol Aklal Kulo. Mais quand même, dans la Sphira, il y a oui une Itkalelut, une entrée dans la collectivité. C'est-à-dire que chacun a sa mida particulière, mais en réalité, on va réunir tous les jours de la sphira pour former la préparation à Shavuot. Donc chaque jour est un jour, mais en réalité, il y a une autre allusion à ça, il y a une mitzvah de compter les jours, mais aussi une mitzvah de compter les semaines. Le fait de compter les jours, c'est la dimension de la préparation individuelle. Et de compter les semaines, c'est déjà introduire les jours et en former des semaines. Donc, c'est la rentrée à être agréé dans la dimension de la collectivité. À Shavuot, c'est les deux, comme on a dit. Qu'est-ce qu'on a dit? À Shavuot, il y avait d'un côté l'union, et on n'a pas donné la Torah jusqu'à qu'il nous a vus tous unis, et d'un autre côté, au moment de Matan Torah, chacun a sa place et sa perception particulière de la Torah. On n'est pas tous égaux dans la perception de la Torah. Et donc, Shavuot, on prend les deux. C'est les théomines. C'est les théomines, ça veut dire qu'il y a deux qui sont comme un. Les élèves de Rabbi Akiva qui auraient dû être médaillés, ils auraient dû, eux, être plus prudents. Ils auraient dû Ledayek Minyan Chodesh Iyar, la Sphira, ils auraient dû, eux, comprendre que même cette union que nous avons, du fait qu'on a Ve'afta l'Eracha Kamocha, elle ne doit pas nous emmener à oublier, ne pas nous emmener à oublier la particularité de chacun, la valoriser chacun. Kedirtiv ou Sfivav Nisara Meod, comme on a appris qu'autour de la Kadosh Baruch Hu, dans son entourage, Nisara Meod, c'est quoi Nisara Meod? Shajuchu Medagdek im Tzadikim, Kechut HaSeara. Les tzadikim, ils sont de l'entourage, ils sont l'environnement, non, mais la garde rapprochée d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela que eux, ils sont plus exposés à la rigueur divine. Donc c'est pas parce qu'ils étaient petits, c'est parce qu'ils étaient très grands et ils ont fait une erreur, on peut dire un petit peu subtile. On est unis. Non, pourquoi on n'a pas donné de kavod? D'accord, tu as compris que on avait un tellement grand amour qu'on a oublié finalement la valeur particulière de chacun. Alors, il n'a pas été indulgent avec ça. Pourquoi il n'a pas été indulgent? Ils n'ont pas fait une faute de chiyuv mita, ni de chiyuv karet. Mais vous êtes des tzadikim. Dans l'expression de la caméra, l'ona kavod, c'est lazé ou basé, je ne me rappelle plus. C'est lazé. On ne sent pas la finesse. On a l'impression que c'est casse. Non. Ah non. Donc, un kavod de la Torah, d'ailleurs, ce qu'il dit le Maharsha, c'est kavod par rapport aussi à apprécier et à valoriser ta perception à toi de Torah. Comment tu comprends la Torah, comment tu interprètes la Torah.
très souvent, c'est pas évident ça, hein, dans les gens qui étudient ensemble la Torah, c'est pas toujours évident. Des fois, il y a on peut avoir tendance à annuler la position de l'autre, la compréhension de l'autre thème. Alors, c'est vrai que par ailleurs, dans la Gemara, on nous dit que la Gemara, l'étude, c'est comme une milchama. Au début, on est en guerre et ça finit par l'amour. Mais chez eux, ça n'a pas fini par l'amour. C'est-à-dire la controverse et la confrontation dans l'étude qui est destinée à mieux comprendre, c'est bien. Au contraire, ritra deoraita, il faut ça pour pouvoir bien pénétrer. Mais ça ne doit pas nous amener et surtout pas être alimenté par une manque de considération de la Torah de l'autre. Salam aleichem. Et eux, ils n'ont pas eu cette non agavu kavod de la Torah, un kavod de la Torah, c'est comme Pirkei Avot, c'est-à-dire que c'était pas un problème humain dans sa simple expression. C'était un problème en réalité de croire que chez mon prochain, il y a une particularité spirituelle. J'aurais dit pas je parle pas que d'intellectualisme de Torah, je parle de spirituel. Mais bon, il n'apporte rien. Au lieu de comprendre qu'en réalité, c'est mon maître, lui c'est mon maître, et s'il veut, je serai son maître aussi. Non, mais ils avaient sûrement au moins 24 ans. Parce que c'était 24 ans, Rabbi Akiva s'est absenté de chez sa femme Rachel. Et c'est là qu'il a fait des 24 000. Donc, et ça lui comprend, il est allé 12 ans à Ken, il a fait encore 12 ans. A priori, je dis un petit peu comme ça. Donc, ils n'ont pas commencé à 24 ans, donc ils avaient. Mais bon, 30, 40. Ouais, 12 et 12 ans, c'est possible. Il y a les 12 ans de Rachel. Mais même les premiers, Rabbi Akiva, il a dit, c'est grâce à elle. 12. Maintenant, il nous ramène ce qui est une chose qu'il nous avait déjà enseigné, Yaakov, c'est que moi, j'ai Shalosh Mishmerot avait à Laïla. De la même manière que les nuits, la Gemara dans Brachot nous dit qu'elles sont divisées en 3 Mishmarot. Ces trois Mishmar, c'est-à-dire 3 gardes des Malachim dans le ciel, qui chantent. Les 3 gardes de Malachim dans le ciel, qui chantent chacun à son tour. Ils se remplacent pour chanter les chants d'Akadosh Baruch Hu toutes les nuits. Mais il y a 3 gardes, Eve Alayla, ou Mishmar Ashlishi, mais les 2 premiers ne sont pas si sympathiques que ça. C'est les chiens qui aboient et c'est les ânes. Ça, c'est dans la manifestation sur terre. La manifestation sur terre, c'est que le début de la nuit, les 3 premières parties de la nuit, les 2 premières parties de la nuit, puisque la nuit est divisée en 3, c'est du digne, c'est la matière, c'est l'âne, les ânes qui. Vrai. Vrai. Ah ouais? Je connaissais un informaticien. Et les chiens à bois, ça c'est 2 parties de la nuit. Et la 3e partie, comme nous dit, la nuit, c'est le moment où le tinoc, le bébé, il tète et l'homme et la femme sont en discussion. Mais sa père est Timbala, Isha, mais sa père est Timbala. La femme parle avec son mari dans le sens pudique de la chose, enfin dans le sens dit d'une manière pudique par nos chachamim. Et cette 3e partie de la nuit, donc c'est une partie positive. Alors, si je considère toute la période, il continue. Et c'est-à-dire qu'en réalité, la 3e période de la nuit, c'est là que commence l'apparition un peu lointaine des rayons du soleil. Ils n'apparaissent pas physiquement, concrètement, mais ils commencent. Le soleil se rapproche finalement quand la Terre
quand la Terre tourne autour du Soleil, ou la Terre tourne autour de la Lune, plutôt la nuit c'est un tour autour d'elle-même, eh bien, la position du Soleil, il se trouve derrière l'est de la Terre, si on dit par rapport relativement à là où je me trouve, quand même, évidemment, ce n'est pas dans l'absolu. Et à l'aube, la Terre a fait son tour et le Soleil apparaît. Donc, il y a un début, une préparation des rayons. Les rayons commencent à se rapprocher de l'horizon. Et les rayons du soleil, le soleil, c'est la lumière, c'est le chesed, c'est la grâce divine. Kanodam mimachem ramzu chazal, comme les chazal n'ont fait l'allusion, tinok yonek mishede imo, un bébé tête de sa maman, veisha mesaperet imbala, et une femme parle avec son mari. Ken, l'Agba Omer, ainsi l'Agba Omer, c'est le début de la troisième période. C'est vraiment le début de la troisième période, puisque on a, les 49 jours se divisent en 3, donc nous avons 33 et encore en 16. Okay. 33, c'est-à-dire 16, c'est ça. 16 et 16, 32, donc c'était jusqu'à hier. Et l'Agba Omer, finalement, on est après les deux premières périodes. On est après que c'est terminé les deux premières périodes, 16 et 16, 32, qui élèvent. Et après ça, on passe à 17 jours, okay, qui sont en réalité, qui nous ramènent à 40. Donc le lag, c'est en réalité la transition. Le lag, c'est le lag Barmer, c'est la transition entre les deux périodes qui sont les deux périodes obscures du début de la nuit des deux Mishmarot Rishonot chez Hamor, Noer, et Klavim, Tzoakim, et Nofrim. Ken lag Baomer, chez Kvar Avru, Shne Shlishi Asfira, on a déjà passé deux tiers de la Sfira, Mitnotzetz, or, à lag Baomer commence le rayonnement de Shavuot. Uvo, Av Shayu Kulam Keish Echad Belev Echad. Et à l'Agba Omer, malgré que tout le monde était uni, puisque Shavuot commence à apparaître, ceux qui vont intercepter la lumière de Shavuot, elle va être quoi la lumière de Shavuot? Qu'est-ce qu'il a particulier? Les deux dimensions. La lumière de Shavuot comprend les deux dimensions. On peut être Keish Echad, Belev Echad, tout en étant Kol Echad Mechitza Bifnei Atzmo. Chacun avec son domaine. Sa particularité. Mais comme kol echad ve'echad kibel befratut lefi mashu ota mechitza ata mechitza latzmecha. Comme ça, il a dit à Moshe Rabbeinu au moment du matin de Torah, toi tu es dans ta mechitza. Ve'Aaron mechitza le'atzmo. Et les banim et les shivim ziknei Israël, chacun mechitza ve'atzma. Tanim lefi kocham, zekenim lefi kocham. Va'gdoshim alalu, c'est lesquels? C'est les 5. C'est les 5 qui sont oui. C'est-à-dire, l'Agba Omer, c'est la fête des 5. L'Agba Omer, en réalité, c'est la fête de quoi? Des 5 qui vont remplacer les 24 000. C'est eux qui sont maintenant nommés. Ils étaient déjà grands, mais c'est eux qui finalement vont être désignés par Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon et Rabbi Elazar ben Shamoua. Et Agdoshim alalu, bevadaï irgishu, eux, oui, ils ont senti ça. Eux, oui, ils ont perçu les rayons de Shavuot. Okay? Alors, l'épidémie s'est arrêtée. Et eux, et donc, ça y est, ils ont péri parce qu'ils n'ont pas donné le kavod de Torah qu'il fallait donner l'un à l'autre. Mais ces 5-là, eux, ils n'ont pas fauté cette faute-là et ils se sont renforcés avec le rayonnement de Shavuot. Mais non, c'est une supposition. On suppose. Shuv asu comme Moshe Raoui, alken pasku azlamut. Ça dérivé expliquer pourquoi maintenant cette épidémie s'est arrêtée en réalité. On a l'impression qu'il veut dire qu'elle aurait pu continuer. Il y a eu les 24 000, il pouvait y avoir d'autres. Jusqu'aux 5 derniers. Et que quand les 5 ont compris et qu'ils ont fait tchouva, ou ils n'ont pas fait tchouva, ou ils étaient d'une autre dimension. Ils étaient dans la dimension de pouvoir faire la collaboration et l'harmonie entre
la collectivité, l'individualité, à partir à Am Israël et être intégré dans Am Israël entièrement, dans le sens de Va'avta l'eracha kamocha, d'aimer son prochain, et la tzedaka, et le gminut chassadim, et tout ce que ça comprend, mais aussi avoir mon ten chelke ou le toratecha, ma Torah à moi particulière que j'ai. 600 000 juifs, chacun a sa Torah, hein, faites attention. C'est pour ça qu'un homme dans sa vie, il doit vouloir apprendre toute la Torah, mais aussi arriver à un moment, se déterminer où je suis dans ma part particulière. Et ça, et pas seulement dans ma part particulière dans l'étude, mais aussi dans le niveau spirituel, dans les mitzvot u'ma'asim tovim, dans tout. Dans tout. Pardon? Tu dis quelque chose que tu as entendu ou on dit? Oui, oui. Mais ces 24 000, ils étaient tellement grands qu'ils n'ont pas réussi à faire l'équilibre. C'est un petit peu comme Nadav Avihu, on a parlé de ça il y a quelques jours. Ils étaient tellement grands, et Moshe, il dit à Aaron, ils sont plus grands que nous. Okay? Alors, ça veut dire quoi, ils sont plus grands que nous? Et alors, pourquoi ils sont punis? Pourquoi ils ont fauté? Ils ont fait une faute qui vient du fait qu'ils sont plus grands que nous. Dans une émotion de quoi? Dans un désir ardent de se rapprocher, d'Akadosh Baruch Hu par amour, sans avoir les limites de la ira. On a parlé un petit peu de ça. C'était une interprétation. Donc là aussi, on est tellement unis que finalement, on a failli, ça ressemble un petit peu à l'idée. On a failli aux limites. On n'a pas compris qu'il y avait des limites et de savoir que dans toute cette union-là parfaite, il y a la particularité de chaque âme juive qui est en réalité, chaque âme juive est porteuse de Torah et en réalité d'émanation de la divinité dans le monde. Shabbat shalom lekoulam. Shabbat shalom, Rav. Oui. Non, il a quitté sans, il n'a pas fait attention, il a dû quitter sans éteindre.